Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Sibéru, la chaîne qui est en train de monter de façon exponentielle. Je suis en train de battre tous les records de vues, tous les records d'abonnements. Et bien évidemment c'est faux, mais ça me fait bien plaisir de vous retrouver. Et aujourd'hui on va parler d'une console. Pour tout vous dire, cette console je l'apprécie très peu. Vraiment, c'est pas du tout une console qui est dans mon cœur. C'est la NES, la Nintendo NES. Alors j'ai bien évidemment, on va parler des souvenirs que j'ai avec la NES, des petits souvenirs bien sympathiques, mais malheureusement cette console, gamin, j'ai pas beaucoup de souvenirs avec. Elle m'a pas fait rêver, j'ai pas dosé, j'ai pas kiffé, j'ai pas de très bons souvenirs avec cette console. On a sorti un petit jeu sympa, et j'ai choisi un jeu exprès pour l'ami Tulf qui m'a demandé de faire un test. Et oui, j'ai des demandes. Il y a des gens qui me sollicitent, qui veulent m'entendre parler de vos jeux préférés. Et là, c'est Chip 'n Dale 2, Tic et Tac 2. Apparemment, c'est un jeu qui douille. Ça cote pas mal. Je connais pas les prix des jeux, moi je collectionne pas, vous savez. Mais on va voir si c'est un jeu qui vaut le coup. J'ai testé la ROM tout à l'heure pour voir si ça marchait. Tout fonctionne bien. Donc on va commencer en appuyant sur Start. On a le choix entre 1 ou 2 players, et ça c'est sympa. Je sais pas si on peut jouer à 2, de toute façon je suis tout seul, donc on verra pas si c'est possible de jouer à 2, mais si c'est le cas, c'est vraiment mortel. Alors là, je vais juste essayer d'incliner un petit peu pour que vous puissiez voir. On peut choisir entre Chip et Dale, donc Tic et Tac. Et Dale, on voit qu'il a l'œil affûté, le regard intelligent, et je pense que Tulf doit beaucoup s'imaginer en Dale, en Tac, parce que on sent le regard intelligent. Et Chip, on dirait, dans ses yeux, je vois du Fred PS4. Donc le duo de choc. Et je vais prendre Dale, l'intelligence, pour lancer le jeu. Attention, il y a de l'intro. Il y a de l'intro et c'est plutôt pas mal fait. On voit que là, c'est une prison. Il y a l'alarme de la prison qui a été déclenchée. C'est assez lisible. Ça, ce genre d'intro, ça nous parlait quand on était gosse. Et donc, on va passer par la petite phase de blabla, qui était l'étape. On pouvait pas y échapper à l'époque. Il y a toujours une petite intro comme ça. Première chose qui me frappe, c'est que le perso, il est plutôt bien fait. Il est plutôt mignon, il est plutôt kawaii. Et là, je pense à une collection en utilisant ce terme. Alors, si vous avez regardé le live chez Colic, vous avez enfin eu le fin mot concernant mon quackshot. Et Wawa a dit qu'il ne me l'avait pas vendu. Alors, beaucoup ont cru que j'allais être déçu. Et finalement, non, je suis pas déçu. Je suis pas déçu de ne pas lui avoir apporté mon pognon à ce mec-là. Il m'a pas bien convaincu durant son live. On va pas rentrer dans les détails, je veux pas non plus parler 3 heures de lui. Mais c'est vrai que ce personnage, il me branche pas trop. Des gens qui se plaignent constamment des trolls, des gens qui sont méchants sur Internet. Quand on va sur Internet, on s'expose à des avis. Et les gens, quand ils n'aiment pas ce qu'on fait, justement, la rubrique commentaire est faite pour ça. Et visiblement, le monsieur se plaignait que des gens lui exprimaient sous leur mécontentement. Et j'ai envie de lui dire à Wawa, si tu veux pas que les gens te répondent, va faire de la télé, mon pote. Va pas sur Internet, tu vois. Internet, c'est un des derniers espaces de liberté qu'on a. Il faut le préserver, même si ça a tendance à se perdre. À cause des gens comme lui, des gens qui se survictimisent, qui se surfragilisent. Arrête un peu. Le gars a dit, si vous m'aimez pas, ne dites rien. Ouais, ok. Et dans ces cas-là, le gars ne veut que des commentaires positifs ou que des gens qui payent son Tipeee. En gros, c'est ça. Donc si j'aime pas ce que tu fais, je n'ai pas le droit de dire « je n'ai pas aimé ce que tu as fait ». Je trouve ça un peu puéril comme attitude, mais c'était la parenthèse fermée. Et le quackshot, il m'avait été vendu par des petits jeunes qui avaient du bagou. Et quand je l'ai vu argumenter, j'ai pas l'impression qu'il avait tant de bagou de ça. Je me suis un peu trompé sur le personnage. La parenthèse est fermée, j'ai jeté tout mon fiel sur lui, lamentablement. Je profite de sa notoriété pour faire des vues, certains diront ça. Et c'est vrai, et je l'assume, et j'en ai rien à foutre. Alors on va commencer ce petit jeu. Le premier truc qui m'a surpris tout à l'heure quand je l'ai essayé, c'est que franchement, c'est nerveux, c'est très maniable, et c'est vif. Donc je comprends pourquoi les gens devaient apprécier ce jeu, franchement ça a l'air bien sympa. Hop là.
pas l'air bien compliqué, mais bon, on est au premier niveau, donc c'est plutôt normal. On peut pas revenir en arrière. Bon, c'est de la NES, mais pas très grave hein, de pas revenir en arrière. Mais le jeu, je le trouve particulièrement lisible. Et voilà, je me suis fait toucher, j'ai perdu un cœur, la loose. Comme d'habitude, bah, on est chez Subaru, hein, on n'est pas là pour le gameplay, on n'est pas là pour le skill. Pas moi qui vais te finir Magician Lord en One Life, hein, je te le dis. Alors, franchement c'est mignon, hein, moi j'aime bien. Il y a des beaux sprites. La petite abeille qui te verse du miel. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Je suis bloqué. Ouais. Nani? Ah, il fallait descendre. Ok, j'ai trouvé. Franchement, super maniable, super fluide. On est où? On est dans une cuisine. Et pour de la NES, on arrive à bien voir tous les détails des décors. Hop là, il était sonné. Alors maintenant, on va parler de mes souvenirs avec la NES, hein, parce que le jeu, on va pas se mentir, on s'en fout un peu hein, chez moi des jeux. La NES, comment je l'ai découvert? Très tôt, je devais être au CP. Un mec de ma classe qui venait de débarquer dans ma rue, dans le quartier, et il nous dit bah, vous allez venir à la maison et on va jouer à la Nintendo. Et j'avais même pas vu une pub de Nintendo, je savais même pas ce que c'était. Mais c'est quoi la Nintendo? Il me fait bah écoute, tu passeras, on joue sur la télé qui me sort. Je me dis qu'est-ce qu'il me raconte lui? C'est quoi ce truc? Tu joues sur une télé? Eh, c'était ça le passage qui montrait, tu le fais. Hop. Ah, il faut du skill, hein. Ça peut faire un concours. Hein. Le mec qui envoie le plus de caisses après les caisses. Bah, si. Ouais. Bon, bah, le concours, je l'ai perdu, évidemment. Je vais réessayer, tiens. Hop. Bon, ah, putain, je suis trop nul. Bon, il est plus là. Putain, je suis trop nul. Une cacahuète. Non, un gland, plutôt. Ça me redonne de la vie. Ok, donc je poursuis ma petite histoire. Donc, le mec nous dit, bah, venez à la maison, viendez les gens, et on va jouer à la Nintendo. Donc, je débarque chez lui. Le truc de malade. En fait, il avait Duck Hunt. Il avait Duck Hunt avec le pistolet. Oh putain, on a été avec un pote à moi chez lui. On s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc de malade? Donc on tirait... Putain, je suis trop nul. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là, je suis... Ouais, mais bon, le gameplay, on s'en fout. Alors, du coup, j'ai été chez lui, on a joué à Duck Hunt, c'est un truc de malade. Mais moi, ce qui m'avait marqué, c'est que je voyais la boîte en haut de son armoire, et il avait le robot. Et je me dis, mais c'est quoi ça? Et il me dit, bah, c'est un robot et tout, mais il me dit, mais c'est nul, on n'y joue pas, c'est nul. Comment ça, c'est nul? T'es malade, t'as un robot, on n'y joue pas. Et en fait, on n'y a pas joué. Du coup, grosse frustration. Grosse frustration, j'ai jamais pu essayer ce fameux robot. J'ai vu après, longtemps après, des gameplays sur ce fameux robot, et c'est vrai que c'était nul. Hein. Heureusement qu'il ne m'avait pas fait jouer. Je veux dire, moi-même, je me mets à sa place. T'es gamin, tu reçois un robot, tu te dis, mais putain, je vais pouvoir parler avec lui et tout. je vais lui demander de frapper des gens, il va envoyer des lasers pour moi et tout. Et au final, tu tombes sur un truc pété, quoi, qui met un disque à droite, un disque à gauche, c'est lent, ça fait du bruit, c'est chum. Et du coup, franchement, avec le recul, je comprends pourquoi il n'a pas voulu qu'on l'essaye. C'était bien pourri, ce robot. Et donc la NES, je disais, ouais, j'ai pas de souvenir. À chaque fois que j'ai joué à la NES, j'ai joué à des jeux mais complètement pourris, moi, hein. Hormis Mario et Révélation. Hein. Moi, les premiers Mario, ça m'a jamais branché, quoi. Déjà parce que je suis vite passé à la Mega Drive, c'est-à-dire quand Mario 3 est sorti, le premier Mario qui avait de la gueule, on va dire. Après, bon, il y avait Mario 2, mais je n'y ai pas joué à l'époque. Et Mario 3, quand il est sorti, bah, je pense qu'on était sur Sonic déjà, hein. Sonic Mega Drive. Et du coup, ton Mario, tu te le carres, je pense, mon gars, il n'a pas la classe à Sonic. Et la NES, ouais, j'ai pas eu de chance, moi. Quand je vous entends parler des souvenirs que vous avez eu avec la NES et tout, bah, moi, c'était Master System. Hein. Et pourtant, je n'ai pas non plus eu d'énormes souvenirs avec la Master System. Mais ça me paraissait plus adulte. Bah, déjà, c'était tout con, c'était Sega. Et on voyait des bornes d'arcade estampillées Sega déjà à l'époque, notamment Hang-On ou Outrun, des trucs comme ça. Et ça nous semblait, c'est con, mais marketing, d'un point de vue marketing, bah, ça nous semblait plus adulte, tout simplement. Et on voyait pas de borne Nintendo hormis
Hormis quoi, Donkey Kong ou des trucs comme ça, des jeux moches quoi, des jeux d'arcade mais qui étaient déjà rincés, des jeux qui étaient déjà rétro quand moi je commençais à toucher à mes premières bornes d'arcade. Et du coup la NES, complètement passé à côté. Et je me rappelle notamment d'un jeu qui m'avait marqué, c'était Day of Thunder, qui devait être, ça devait être un jeu mortel, notamment par rapport à la boîte du jeu, avec une voiture de course et tout, un truc archi stylé. Et le jeu, mais il était pété de chez pété. Et là, c'était chez un autre pote qu'on avait joué. Et, putain, on lui avait dit, mais c'est trop nul, mais qu'est-ce que c'est que ton jeu de merde, le pauvre. Et du coup, ouais, d'échec en échec, franchement, mais très très bof. Alors, Tube, ton jeu, honnêtement, gamin, je pense que j'aurais bien aimé. Il est vraiment sympa, il est vif, ça demande du skill. Et je comprends pourquoi tu l'aimais bien. Donc finalement, t'as pas eu tant une enfance de merde que ça. même si tu y jouais quand la PlayStation 1 était sortie, ça va, le jeu passe. Franchement, il est bien. Je comprends pourquoi tu m'as demandé de le tester. Je vais pas le finir, je te mens pas. Ça me branche, mais sans plus. Mais je peux comprendre en me mettant avec mes yeux de l'époque. Bah franchement c'est une bombe, hein. Le jeu il est stylé quoi. Ça c'est un jeu, franchement tu joues des heures. Petite musique sympa, les graphismes sont vraiment cool. Et surtout, ce qui me surprend le plus, c'est la nervosité du gameplay et la précision du gameplay. Précision du gameplay, excusez-moi. Ça fait pas semblant, hein. On n'est pas sur... on n'est pas sur un maniement flou. Et j'ai l'impression que c'est ça la qualité des jeux NES que vous aimez bien, ceux qui connaissent bien cette console. Bah, c'est que quand tu joues, c'est précis, quoi. C'est du vrai jeu vidéo. Il y a moyen de faire du skill, il y a moyen de faire de la performance. Et c'est agréable. Et pourtant, j'y joue sur émulateur, hein, donc c'est certainement pas les conditions idéales. Et même comme ça, on voit que ça répond au doigt et à l'œil. Et chapeau. Franchement, chapeau. Ah. Ah, il y a des petites subtilités et tout avec les ennemis. Faut les taper dans le dos, faut machin. Les poulets sont bien faits, on peut les esquiver. J'avoue, le jeu est propre. Je sais pas ce que je fais, mais je le fais quand même. Ah ouais! Ah ouais, super sympa. Ah, il faut ouvrir le robinet et tout pour... Ah non, ouais, ok. Petit perso, lui aussi, il est super bien fait. Qu'est-ce qu'il nous donne des trucs à manger? On sort. Ah, il y a des boss et tout. Ouais, non. Très, très bon jeu. Véritable petite bombe. Bah écoutez, j'espère avoir fait monter la cote de ce jeu de façon exponentielle. Donc je pense qu'il était autour des 100, 120 euros. À mon avis, après cette vidéo, le jeu va passer à 200 euros. Ruez-vous dessus parce que ça va monter. Au fur et à mesure que ma chaîne va monter, le jeu va monter, c'est obligé. J'ai ce pouvoir d'influenceur désormais, vous le savez. Merci à tous d'être passés chez Sibérou. Comme d'habitude, surtout, laissez votre commentaire, que vous aimez pas. Je suis l'anti-Wawa. Vous pouvez me critiquer sans vergogne. N'hésitez pas. Ça me fait toujours plaisir de voir vous exprimer. Et de lire avec grand plaisir tout ce que vous pouvez mettre, même si dans l'ensemble, honnêtement, vous êtes extrêmement bienveillant à mon égard. Et que je vous remercie énormément, parce que ça fait très plaisir. Sur ce, est-ce qu'on finit le combat de boss? Allez, c'est le quart d'heure où je dois vous montrer que je sais jouer. Hop, hop. Le mec qui joue à un jeu pour les gamins de 7 ans et il veut se prouver qu'il sait jouer aux jeux vidéo. Hop. Tiens. Vous avez vu ce skill un peu. Babigui tremble. Tremble Babigui. Bientôt c'est moi qui vais faire des vidéos 1cc. Tu vas avoir flou mon pote. Blague à part. Merci à tous les mecs. À très bientôt. Ciao.